Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Je suis ostéopathe, je fais beaucoup d'ostéopathie qui est mêlée avec de la médecine énergétique. J'ai ajouté à ça récemment, je suis aussi éthiothérapeute. C'est une thérapie quantique, donc qui utilise les principes de la médecine quantique pour aider le corps à se libérer des mémoires de traumatismes ou d'informations douloureuses qu'on a vécues durant notre enfance, notre vie adulte, mais aussi durant notre vie intra-utérine et toutes les mémoires transgénérationnelles qu'on pourrait avoir héritées de nos parents ou de nos ancêtres et qui vont influer évidemment sur notre vie présente et sur les expériences que l'on va rencontrer dans notre vie. Donc tout ça, ça me donne un peu une approche très holistique en fait de la santé. Donc je ne sépare pas le corps physique des émotions, de l'histoire de l'individu. Pour qu'une guérison se fasse de manière durable et véritable et donc à long terme, d'un symptôme, d'un stress, d'une maladie, d'une douleur, c'est important qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse au niveau de la personne, qu'il y ait un petit peu plus de connexion avec son corps et physique et émotionnel, parce que tout stress, toute maladie, toute douleur, euh, même tout symptôme lié à, par exemple, des états dépressifs, de l'anxiété, tout ce qui peut toucher l'émotionnel et pas encore le corps physique, avant que ça ne se développe en maladie, ce sont comme des indicateurs pour nous qu'il y a quelque chose qui réclame notre attention euh, et qui a besoin d'être guéri. Donc pour pouvoir comprendre et comprendre déjà de un et deux, apporter guérison, il faut développer une certaine connexion avec soi-même et apporter un tout petit peu plus de conscience et de présence à nous-mêmes dans notre manière de vivre tous les jours. Le plus grand stress pour l'individu, c'est vraiment la déconnexion de lui-même, c'est de devenir un robot et de vivre comme ça une espèce de routine où il n'est juste un automate bon à effectuer des tâches extérieures sans vraiment prendre le temps de se sentir, de revenir vraiment à des sensations physiques plutôt que d'être uniquement dans des analyses mentales et des programmations de routine et d'habitude. Donc en fait, on va parler dans cette vidéo euh, de comment développer un peu plus de conscience et de présence à soi-même à travers un exercice d'ancrage. Mais pour pouvoir évoquer l'ancrage, euh, il faut d'abord parler de quels sont nos outils, qu'est-ce qu'on a à disposition d'abord avant d'apprendre cette méthode d'ancrage pour développer une connexion à soi-même et un peu plus de conscience. Donc déjà, il faut réaliser une pause, un petit moment de silence par rapport à nos activités extérieures, notre agitation extérieure. Et en ce moment, c'est le moment idéal pour pratiquer, pour commencer, pour apprendre si on ne sait pas déjà le faire, puisqu'on est dans cette intériorisation, dans cette intériorité où on est un petit peu forcé par la situation actuelle à diminuer cette agitation extérieure. Donc, ce petit break, cette petite pause, va nous permettre de rentrer un petit peu plus en connexion, en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi et de faire un petit break de mes actions extérieures et peut-être aussi de mes analyses mentales. Donc, euh, on doit avoir un corps qui est réceptif pour pouvoir effectuer ce genre de connexion, de développer la conscience avec nous-mêmes. Pour avoir un corps qui est réceptif, ben c'est un corps qui est passif, qui est
dans une posture où j'ai pas besoin de crisper mes muscles, de crisper mes articulations. Donc c'est être bien assis, on va en parler tout à l'heure. Donc la posture est très importante et un état de détente physique et de réceptivité. Donc je suis détendue physiquement, j'ai pas de contraction musculaire, j'ai pas de contraction, j'ai pas d'excitation au niveau de mon système nerveux. Je peux vraiment être dans un état de passivité pour recevoir quelque chose. Parce que s'il y a un état de crispation musculaire, ça crée comme des barrages à la circulation de quelque chose qui va se produire à l'intérieur de mon corps. Quelque chose que je vais sentir comme un flot. La circulation du sang, la circulation de l'énergie, que chacun le nomme selon ses propres croyances. Mais il va y avoir vraiment des sensations physiques, vous allez le sentir, des picotements, des fourmillements. Pour les gens qui sont déjà sensibles à ça ou mes patients qui ont déjà fait des séances avec moi, c'est vraiment des symptômes concrets que l'on ressent durant la séance quand il y a quelque chose qui s'ouvre et qui circule enfin dans le corps. Donc la posture est très importante, premièrement. Deuxièmement, la respiration est très importante. Avoir une respiration, une technique de respiration, donc c'est vraiment la chose sur laquelle je travaille pratiquement tout le temps, dans toutes mes séances, quel que soit le motif de consultation, puisque c'est la clé de l'ouverture et de la détente physique pour permettre vraiment cette espèce de circulation des fluides à l'intérieur du corps. Il ne faut pas oublier qu'on est 85%, 90% d'eau, donc de liquide. Donc il faut qu'il y ait un mouvement permanent à l'intérieur de notre corps, un certain drainage pour qu'il y ait une élimination des toxines, un bon fonctionnement de nos organes, un bon fonctionnement de toutes nos fonctions principales, l'élimination, le sommeil, la digestion. Donc il faut que cette espèce de machine, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des machines, mais ces rouages fonctionnent au mieux quand il y a cette respiration qui est comme un mouvement d'expansion-rétraction. Donc le principal organe, le principal muscle de la respiration, c'est le diaphragme. Nous, la majorité des gens et de mes patients, quand on n'a pas appris à respirer d'une manière convenable, on respire de manière superficielle en utilisant nos muscles inspirateurs accessoires, donc les muscles ici du cou, où on essaye de faire une respiration thoracique, où c'est une respiration qui est très superficielle, où on n'a pas vraiment notre capacité optimale à l'inspiration pour distribuer l'oxygène dans notre corps. Donc, qu'est-ce que c'est la respiration physiologique, la respiration idéale pour le corps? C'est une respiration diaphragmatique. Donc, la respiration diaphragmatique, c'est en utilisant le diaphragme. Je vais la détailler tout à l'heure avant de commencer l'ancrage, mais il faut vraiment qu'il y ait une posture, si on est assis, si on est allongé, si on est droit, pour que ce diaphragme puisse s'expandre comme chaque muscle qui se contracte dans le corps, qu'il n'y ait pas de blocage à sa contraction. Donc, pour développer la conscience, on parle de 3 points essentiels. Premièrement, la respiration. Deuxièmement, un ancrage. Donc, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va évoquer maintenant. Un ancrage, ça veut dire qu'on s'ancre. On s'ancre à quoi? On s'ancre à la terre surtout, parce qu'il y a 2 sources énergétiques principales dans l'univers pour se recharger en énergie. Il y a l'énergie de la terre qui est une énergie magnétique et l'énergie du ciel qui est une énergie électrique. Et quand on crée cet ancrage, quand on crée une connexion, c'est-à-dire cette énergie, elle est disponible à n'importe quel moment, mais il faut, pour qu'on puisse en bénéficier, pour qu'on puisse l'utiliser, comme quand on branche notre téléphone dans une prise, il faut qu'on en soit conscient. Donc il faut être conscient de cette connexion pour sentir vraiment que cette énergie circule à l'intérieur de moi. Parce que là où je place mon attention, mon énergie suit. Donc si je place mon attention sur moi et sur mes 2 points d'ancrage, eh ben, l'énergie va suivre à l'intérieur de mon corps. Donc il y a la terre, puis il y a le ciel, et on va parler comment se connecter à la terre et comment se connecter au ciel pour créer ce champ électromagnétique à l'intérieur de mon corps et nourrir mes cellules, mes organes qui ne sont que des circuits électroniques à l'intérieur de mon corps et qui ont besoin de cette nourriture-là pour se recharger
en énergie, en vitalité et garder un certain niveau de santé à la fois physique et émotionnelle. C'est notre état de vitalité en fait. C'est comme l'état de la batterie de mon téléphone. Donc ça, c'est en plus évidemment de l'eau qu'on boit, de la qualité des aliments qu'on ingère, de la qualité de l'air qu'on respire, à quel point on est entouré de nature. Donc tout ça va constituer les éléments extérieurs à moi. Et moi, comment je peux continuellement me recharger pour garder une vitalité et un niveau énergétique le plus haut possible, pour justement avoir un système immunitaire le plus fort et ne pas être sensible ou trop vulnérable devant des maladies, comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Pour ceux qui auraient déjà vu mon interview avec Moutassem sur comment se libérer du stress et de la peur dans cette période actuelle de crise sanitaire, je parle principalement qu'il est nécessaire de booster sa vitalité et son système immunitaire en s'ancrant et en rechargeant son énergie. Donc aujourd'hui, on va voir comment. Et le troisième volet de cette conscience, cette présence à soi-même, évidemment, c'est la pratique de la méditation qui va suivre cet ancrage. Alors, la méditation, tout le monde en parle en ce moment et c'est super que ça devienne de plus en plus populaire, que les gens s'intéressent vraiment à ça, à se connecter, à détendre leur mental, à détendre leur corps physique, à détendre toutes les émotions qui peuvent avoir lieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est sympa de faire des applications ou des méditations guidées, mais ce qui est le plus efficace, c'est vraiment d'apprendre une certaine méthodologie et de pratiquer par soi-même une méditation active sans que j'ai quelqu'un qui me dise quoi faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, au contraire, c'est très efficace, c'est bien mieux que rien, mais c'est encore plus efficace si j'apprends petit à petit par moi-même à me mettre dans cet état méditatif à travers une méthodologie qui est très très simple et dont on reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc pour aujourd'hui, on va travailler, on va apprendre la bonne technique de respiration, donc une respiration consciente, c'est-à-dire où je suis vraiment consciente de mon souffle, où je ne réfléchis à rien d'autre, enfin en tout cas je vais essayer, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, le cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc si je focalise mon attention sur les sensations physiques lors de mon inspiration et de mon expiration, ben du coup mon mental n'est plus actif et je commence à détendre mon système nerveux et à relâcher et à créer un état de détente physique à l'intérieur du corps où il est prêt à recevoir quelque chose, en l'occurrence recevoir cette énergie qu'on va faire circuler, qu'on va absorber des deux sources énergétiques de la terre et du ciel. Donc la respiration diaphragmatique, pour les gens qui ne la connaissent pas, je vous propose, si vous voulez, vraiment de mettre la main droite sur votre ventre, la main gauche sur votre poitrine, et en fait à l'inspiration et à l'expire qu'on va faire par le nez et pas par la bouche. À l'inspiration, on va commencer par gonfler le ventre et ouvrir la poitrine jusqu'au niveau des clavicules, au niveau de la gorge, et expirer d'un seul coup, sans contrôler, comme par exemple dans les respirations Ujjayi, dans les respirations yoga. Non, là, il n'y a pas de contrôle, vraiment. On inspire en gonflant le ventre, en ouvrant la poitrine, en ouvrant ici les clavicules, et j'expire à fond, comme un soulagement, et c'est un one shot, il n'y a pas de contrôle, comme si j'envoyais l'air au niveau de la plante de mes pieds. Donc je vous propose de faire 3 respirations conscientes ensemble. Vous mettez la main droite sur le nombril, sur le bas-ventre, la main gauche sur la poitrine, et vous pouvez fermer les yeux, comme ça vous vous intériorisez un tout petit peu plus, et vous allez essayer de faire bouger d'abord la main du bas en gonflant le ventre, puis la main du haut en ouvrant la poitrine jusqu'au niveau des clavicules sans nécessairement bouger les épaules, et j'expire passivement en relâchant l'air
par le nez si possible. Et on va essayer de prendre conscience durant ces 3 respirations de qu'est-ce qui se passe dans mes mains, qu'est-ce qui se passe dans mes pieds, est-ce que j'ai déjà des petites sensations de fourmillement, est-ce que j'ai déjà une sensation de lourdeur dans mes pieds ou dans mes mains. Donc vous faites ça à votre rythme. Et une fois que, vous pouvez même mettre pause à la vidéo si vous voulez vous entraîner un tout petit peu plus, et une fois que c'est plutôt palpable pour vous, que vous êtes arrivé à faire cette respiration, on va faire un exercice d'ancrage. Donc il existe plusieurs exercices d'ancrage. Là je vais vous en proposer un qui est très facile et qui est une très belle introduction pour continuer ensuite dans un état méditatif. Donc avant de parler de l'exercice d'ancrage, je vais juste, pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, dire qu'est-ce que c'est un chakra racine et qu'est-ce que c'est le chakra couronne. Donc le chakra couronne, c'est le dernier chakra, c'est sur le sommet du crâne. Et le chakra racine, c'est le premier chakra, c'est situé entre les jambes au niveau du périnée. Donc ça va être par la racine que l'énergie de la terre rentre dans le corps et par la couronne que l'énergie du ciel pénètre dans ma tête et va rentrer dans mon corps. Donc je vous propose de fermer les yeux et on va faire cet exercice ensemble qui dure vraiment pas très très longtemps. Moi j'aime bien en ce moment mettre mes mains en position de réception, donc les paumes qui sont ouvertes vers le ciel posées sur les cuisses. Si vous êtes habitué à mettre la main droite à l'intérieur de la main gauche au niveau du nombril, vous faites ce qui vous semble être le plus juste pour vous. Gardez une posture bien droite. Donc moi je suis assise sur une chaise, j'ai mis 2 coussins derrière mon dos pour avoir le dos bien droit, parce que c'est important que je ne sois pas voûtée ni en fermeture du diaphragme ici. Donc ma colonne vertébrale est bien droite, je fais 90 degrés entre mon dos et mes jambes, mes pieds sont bien ancrés dans le sol, les plantes de pied bien à plat dans le sol, et j'essaye de faire légèrement un double menton ici pour verticaliser le plus mes cervicales. Mes épaules sont vers le bas et mon assise, donc mes ischions et mes fessiers sont vraiment en train de reposer parfaitement sur les chaises. On va fermer les yeux et on va commencer par se concentrer sur le centre de la poitrine. Donc c'est le chakra du cœur. Donc vous avez fait les 3 respirations conscientes. Pour ceux qui ne les avaient pas fait avant, on va les refaire maintenant. Donc on va inspirer du bas du ventre, remonter jusqu'au niveau des clavicules et expirer d'un coup, en relâchant complètement et en envoyant dans les pieds. Encore une fois. Et expirer dans les pieds. Et vous voyez que mon corps physique bouge à peine. C'est juste une expansion-rétraction très légère. Une 3e fois. Et j'expire dans mes pieds en relâchant tout, le passé, mes soucis, ce que je dois faire pour le moment. J'essaye de me centrer vraiment sur mon corps. S'il y a des pensées qui viennent dans mon mental, je les laisse passer sans vivre le film de mes pensées en leur disant plus tard je m'occuperai de vous. Là je suis en train de m'occuper de mon être intérieur, de moi, et c'est ça la priorité. Et là je vais me concentrer sur le centre de ma poitrine, donc au niveau du centre énergétique du cœur, du chakra du cœur, et je vais visualiser comme un fil doré qui va descendre de ma poitrine, donc du centre de ma poitrine, jusqu'au niveau du périnée, donc jusqu'au niveau du chakra racine. Et du chakra racine, ce fil doré va se diviser en 2 dans chaque jambe pour descendre au niveau des pieds, puis descendre à l'intérieur de la terre pour aller rejoindre comme le noyau de la planète. Donc ça descend très profondément dans la terre jusqu'au centre de la terre, qu'on peut visualiser comme un noyau vibrant de couleur verte. Ou si une autre couleur vous vient à l'esprit, écoutez-vous. Donc ces 2 fils d'or qui descendent de mes pieds vont venir s'ancrer dans ce centre vert,
ce noyau vert de la Terre. Donc on va essayer de rester comme ça quelques secondes pour sentir cette connexion et sentir qu'est-ce que ça crée au niveau des pieds. Est-ce que mes plantes de pieds fourmillent déjà? Est-ce qu'il y a une lourdeur qui s'est créée au niveau de mes pieds? Est-ce que ça monte au niveau de mes chevilles, de mes mollets, de mes genoux? Voilà, vous prenez conscience des sensations physiques. On n'est plus dans l'analyse mentale, on n'est plus dans l'action, on est dans le ressenti. Une fois que cette connexion est établie avec le noyau de la Terre, on va revenir au cœur. Et là, du chakra du cœur, on va visualiser comme un fil d'or qui monte jusqu'au sommet du crâne, donc jusqu'à la couronne. Et une fois arrivé au sommet du crâne, qui va monter jusqu'au ciel. Donc il va monter beaucoup plus haut que nous pour arriver jusqu'au ciel et peut-être même jusqu'à l'univers et rejoindre le soleil. Et il va se connecter au soleil. Essayez de ressentir maintenant quels sont les effets de cette double connexion. Une connexion avec le ciel, le soleil, plus exactement, et une connexion avec le centre de la Terre. Essayez de sentir peut-être la lourdeur qui se crée au niveau du sommet du crâne, au niveau de la nuque, au niveau des épaules, des paumes de main, des bras, du bord interne des omoplates. Puis en même temps, ce fourmillement, cet ancrage, cette lourdeur qui s'est créée au niveau de mes pieds, qui sont comme un avec la terre. Et à l'inspiration, je vais comme sentir et l'énergie du ciel et l'énergie de la terre qui vont se réunir à l'intérieur du chakra du cœur, donc du centre de la poitrine. Et à l'expiration, ça va sortir du chakra du cœur vers le monde autour de moi. Donc je vais inspirer. Ça descend du ciel, ça monte de la terre, ça se réunit dans mon cœur et j'expire. Et ça rayonne de mon cœur tout autour de moi. Encore une fois. Et j'expire. Et une troisième fois. Et j'expire en gardant mon corps le plus passif possible pour ne pas créer de barrage à la circulation de l'énergie dans mon corps. Maintenant, pour ceux qui savent faire de la méditation, il suffit juste de rester dans cet état. On a créé un état méditatif. Vous pouvez sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est créé dans le corps. Une lourdeur dans les pieds, une présence en fait. Il y a plus de conscience. Je suis moins dans le mental. Je suis juste réceptif. Vous pouvez rester dans cet état aussi longtemps que vous le souhaitez et que vous le pouvez, en restant le plus connecté à vos sensations et votre ressenti. À chaque fois qu'une pensée arrive, vous la laissez passer, vous lui dites plus tard, là je suis en train de m'occuper de moi. Et plus vous allez rester jusqu'à ce que les symptômes de picotement, de fourmillement, de chaleur, de lourdeur diminuent ou disparaissent ou se transforment en quelque chose d'autre, et plus vous vous serez rechargé en énergie. Donc j'espère que cet exercice vous aura été utile, et pour ceux qui ont envie de faire la méditation globale
du 4 avril, vous pouvez faire juste un ancrage, une respiration suivie d'un ancrage et avoir un souhait envoyé justement de votre cœur à l'expiration, ce souhait de lumière et de guérison pour toute la planète et pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment de cette épidémie. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez m'écrire vos commentaires ou si vous avez envie d'évoquer d'autres sujets. À bientôt.